Bonjour tout le monde, c'est Clément de la chaîne iSwim Channel pour une vidéo aujourd'hui, la première épisode d'une longue série je pense, qui va s'appeler Parlons des armes, donc de Modern Warfare 3. Donc on va commencer par la première catégorie, je vais pas les prendre dans l'ordre, ça va pas être fusil d'assaut, ça va être les snipers. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que je filme très mal, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux, donc s'il vous plaît, si vous regardez le début, regardez la vidéo en entier, ça m'aiderait. Je crois que je pas beaucoup là. Bon, parce que j'ai des problèmes de logiciel, donc je suis obligée de filmer l'écran de mon ordi, mais bon. Donc, parenthèse fermée. Alors, ça consiste à parler des armes de Modern Warfare 3, donc comme je vous l'ai dit, de parler de leur qualité, de leurs points forts et de leurs défauts. Donc, on va commencer par les snipers, parce que j'avais envie. Et on va prendre le premier sniper qui est le Barrett 50, comme vous le voyez à gauche. Donc là, vous voyez, c'est écrit en anglais Accuracy, Damage, Rent, Fear Rate et Mobility. Moquez-vous pas de mon accent anglais, il est très pourrable, je sais. Donc alors, Accuracy, ça veut dire précision. Donc on va commencer par la précision. Ils mettent 85 de précision, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il est quand même assez précis. Ensuite, damage, c'est les dégâts. Là, je suis pas du tout d'accord. Ils mettent dans les 98% de dégâts. Alors moi, je trouve pas ça. Je suis pas d'accord parce que si on enlève la compétence impact, il fait beaucoup d'hit markers. Donc moi, je fais beaucoup d'hit markers. Par exemple, sur 10 kills, je vais faire 5 hit markers. Donc la moitié, ce sera des hit markers. Mais bon. Donc là, je trouve qu'ils ont abusé si on compte pas impact. Après range, c'est la portée. Ils mettent 100%. Là, je suis d'accord parce c'est vrai qu'il a une assez super bonne portée. Après Fear Rate, c'est la cadence de tir, ils mettent 30%, moi je suis pas d'accord. Parce que moi, je sais pas si non. Moi par exemple avec les pistolets, j'arrive à tirer assez vite, parce que j'appuie assez vite sur le bouton. Donc si vous appuyez vite, par exemple moi je sais, ça m'est arrivé une ou deux fois de mitrailler avec le Barrett. Et ben je peux vider le chargeur en même pas 3 secondes, donc je suis pas le seul je pense. Donc voilà, je trouve ils l'ont un peu abusé. Là, ils ont mis 30, mais moi, je mettrai à 60-65. Après, mobility, c'est la mobilité, s'il est mobile ou pas. Donc, ils mettent 35-33%. Moi, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'il est assez gros et lourd, mais j'aurais mis un peu plus de mobilité, parce que je l'aurais mis dans les 45-50, parce qu'il est quand même assez mobile. Mais bon, voilà. Alors, alors voilà. Donc le résultat, je trouve que c'est un très bon sniper, mis à part qu'ils ont abusé sur les dégâts. Mais bon, à bout portant, il fait énormément de dégâts et à longue distance un peu aussi. Si vous tirez dans la tête, c'est one shot. Dans le torse, je crois aussi. Dans la poitrine, c'est one shot, je crois. Et en dessous, ça doit être en dessous de la hanche en dessous de la taille, ça doit être 2 balles, je pense, parce que voilà. Enfin, des fois ça doit one shot, des fois pas, donc voilà. Donc sinon, mon point de vue, c'est un très bon sniper. Je l'ai dit, ils ont un peu abusé sur la puissance, mais bon, c'est pas grave. Donc, prochain épisode, ce sera sur le L118, qui est le second sniper. C'était Clément de la chaîne iSwim Channel, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!